Merci, un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce soir. Je voudrais également remercier Boris Cyrulnik pour son intervention. Et effectivement, quand on écoute Boris Cyrulnik, on a toujours l'impression, après l'avoir écouté, d'être plus intelligent, et merci pour cela. Je voudrais également remercier nos différents intervenants à la table ronde et faire un focus particulier pour nos deux entrepreneurs qui ont témoigné. C'est vraiment toujours compliqué pour ces entrepreneurs, même s'ils ont rebondi, de venir se livrer à cet exercice-là. Et je crois que pour les remercier de l'avoir fait, on peut les applaudir. Alors ces entrepreneurs qui rebondissent, c'est ce qu'ils nous disent, et le côté positif finalement de leur aventure, c'est ça qui, il y a 10 ans, a fait que je me suis engagé au sein de 60 000 rebonds. Mais c'est pas que ça qui m'a poussé à venir. C'est aussi, moi qui avais côtoyé beaucoup d'entrepreneurs en étant intrapreneur dans un grand groupe, puis après avoir créé mon entreprise, c'est ce côté, ce regard que portait la société parfois sur ces entrepreneurs qui avaient échoué. Et j'avais vraiment ce sentiment d'injustice par rapport à ce regard que pouvait porter notre société parfois sur ces gens qui avaient de l'énergie, de l'enthousiasme, qui avaient pris des risques, qui avaient envie de faire œuvre collective en permettant à d'autres personnes de travailler avec eux, et que cette société finalement parfois avait un regard injuste par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et c'est ça qui, chez moi, a motivé mon engagement aussi au sein de 60 000 rebonds. C'est pas de la colère, c'est de la volonté de changer cette injustice. Comme on peut la changer, et je suis impliqué également dans une autre association qui s'appelle Femmes des Territoires, comme on peut aussi la changer par rapport au regard que parfois la société peut avoir vis-à-vis des femmes et vis-à-vis de la capacité des femmes à nous aider à entreprendre et à bouger les lignes. Et ça, c'est ces choses-là qui m'ont poussé à m'engager au sein de cette belle association. Alors, cette belle association, on parle de presque 1000 entrepreneurs certainement cette année qui seront accompagnés par 60 000 rebonds. 1500 bénévoles, donc c'est 1500 hommes et femmes qui, comme moi, ont à cœur d'aider au rebond, d'aider à comprendre ce qui s'est passé. Et je rejoins ce que vous disiez, Boris, et vous y mettiez des mots qui parfois nous manquent, de dire on tend une main. La résilience, c'est de tendre une main. De tendre une main et d'aider aussi à comprendre. Et ces hommes et ces femmes sortent beaucoup plus riches, au sens noble du terme, de cet accompagnement. Alors, cet accompagnement, c'est 1000 entrepreneurs cette année. On a l'envie, l'ambition d'en accompagner 2000 dans les années qui viennent, dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Et pour passer de 1000 à 2000, ce qui était énorme, eh bien, ça ne se fait pas sans changer un certain nombre de choses. Changer, déjà, accroître notre maillage géographique, continuer d'accroître notre maillage géographique, et d'ailleurs, le partenariat qu'on a passé avec Second Souffle rentre dans cette logique-là, d'être plus près et plus en contact direct dans les territoires avec les entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés. Ça, c'est vraiment première chose, essaimage géographique, voire même aller outre-mer. On est déjà aux Antilles-Guyane, nous ne sommes pas à La Réunion, nous irons également à La Réunion. Donc continuer à accroître cette présence dans les territoires. La deuxième chose, c'est jouer sur le droit au rebond. Parce qu'on s'aperçoit que, ça a été dit, et vous pourrez les interroger tout à l'heure lors du cocktail, nos 2 entrepreneurs qui étaient avec nous, on s'aperçoit que dans nos textes, dans notre législation, il y a beaucoup d'éléments qui bloquent, qui sont des éléments bloquants pour le rebond. On a déjà fait du travail, on a parlé tout à l'heure d'un portail du rebond, qui est un collectif d'associations. On a fait du travail auprès des pouvoirs publics pour changer les textes, changer les lois, faire en sorte qu'une fois qu'on a eu cet échec, qu'on en a tiré les enseignements, parce que c'est ça qui est important, c'est en tirer les enseignements, mais on a le droit de pouvoir recréer une entreprise et de repartir sur de bonnes bases. Et ça, malheureusement, on a encore, avec les cautions, avec un certain nombre de choses, on a encore dans nos textes des dispositions qui bloquent sur ce point-là. Et donc là-dessus, on va continuer de travailler
chez 60 000 rebonds, mais aussi avec le portail du rebond, pour faire bouger les lignes sur ce droit au rebond. On veut être vraiment un acteur de création du droit au rebond. La troisième chose sur laquelle on veut continuer de faire porter nos efforts, c'est changer ce regard sur l'échec. Cette injustice dont je parlais tout à l'heure et qui me tient à cœur, mais qui tient à cœur à 60 000 rebonds depuis plein d'années. C'est faire en sorte que, pas uniquement le regard sur l'échec entrepreneurial. Ce soir, on a parlé de rebond, mais on vous a parlé d'échec aussi d'une certaine façon. Mais ce n'est pas que sur l'échec entrepreneurial qu'on souhaite faire porter nos efforts. Parce que cet échec entrepreneurial et la façon dont il est perçu par beaucoup de gens, eh bien, elle trouve son origine plus tôt. Et je ne pense pas que Boris Cyrulnik me contredira, dans la façon dont l'éducation est faite, dans la façon dont on corrige les fautes dans les dictées et on ne récompense pas les mots complexes qui ont été bien écrits, la façon dont on inculque ça. On voit bien que d'autres cultures, les cultures anglo-saxonnes, n'ont pas le même regard sur cet échec et considèrent que l'échec est un élément de l'expérience, est un élément du parcours de l'expérience. Donc il faut qu'on continue, c'est le troisième point, à travailler au sein de 60 000 rebonds pour qu'avec d'autres associations, ce n'est pas forcément uniquement à nous de porter ça. Nous, on est vraiment convaincus qu'il y a des choses qu'on fera avec d'autres, que c'est un collectif, que ce n'est pas nous, 60 000, qui porterons ça. Aller parler aux jeunes, 100 000 entrepreneurs, c'est très bien le faire et on le fera avec eux. Parce que c'est avec eux qu'on arrivera à aller dans les écoles, à toucher les lycéens. Aller dans les quartiers prioritaires de la ville. Si on veut aller dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a des associations qui y vont, qui les connaissent bien mieux que nous. Nous n'allons pas réinventer les choses, mais faire bénéficier à ces associations de notre expérience sur ces sujets-là. Et l'expérience avec 1000 entrepreneurs qu'on accompagne, eh bien, je peux vous dire qu'elle est considérable. Donc en fait, on a envie de tendre cette main, on a envie de continuer à tendre cette main, et tendre cette main, cette résilience, ce soutien qu'on apporte, eh bien, c'est de l'amour. Et avant tout, c'est ça qui, pour moi, fonde la résilience, c'est l'amour du prochain. Voilà. Je voulais... Merci beaucoup, merci Philippe pour ces mots et pour ce mot final si magnifique. Merci à toutes et à tous ceux qui sont venus ce soir, à tous ceux qui sont intervenus ce soir, à celles et ceux qui sont venus nous écouter. Enfin, merci à toute l'équipe de 60 000 rebonds, mais aussi aux bénévoles qui permettent à cette association de mener ce en quoi elle croit et que vous venez de décrire, de contribuer à une meilleure résilience des entrepreneurs qui ont le courage, il faut le rappeler, le courage d'entreprendre. Alors on va clôturer cette belle soirée avec un cocktail qui vous attend. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Et un grand merci à Lisa et à Romain qui ont participé à l'organisation de cette soirée au sein de 60 000 rebonds. Et je tenais tout particulièrement à les remercier. Voilà, à tout de suite.